Pendant que Lucia s'informe de l'état de santé de sa mère, Marie-Paz prend Yvan à part pour une mise au point décisive. La santé de Lucrezia se dégrade rapidement, ses reins ne fonctionnent plus et seule une greffe d'urgence peut lui sauver la vie. C'est à ce moment que Marie-Paz annonce qu'elle est la seule donneuse compatible, mais très vite, la jeune femme dévoile ses véritables intentions. Elle demande à Yvan d'expliquer son geste à leur fils Alex, espérant ainsi redorer son blason. Elle va même jusqu'à avouer qu'elle accepte cette opération pour prouver qu'elle n'est pas mauvaise, espérant regagner le respect et l'admiration d'Yvan. Peu après, Yvan discute de la situation avec Anthony. Ce dernier reste lucide et met Yvan en garde. Il faut certes expliquer la situation à Alex avec délicatesse, mais il ne faut surtout pas faire porter à l'enfant le poids d'un prétendu sacrifice. Anthony rappelle que la véritable générosité ne cherche pas à manipuler les sentiments des autres. Dans la foulée, Marie-Paz rejoint Lucia dans la chambre d'enfant. Fidèle à elle-même, elle ne peut s'empêcher de provoquer sa sœur. Elle commence par se plaindre des contraintes futures de vivre avec un seul rein, avant d'affirmer avec arrogance qu'elle a enfin pris l'avantage sur Lucia. Selon elle, le temps où Lucia passait pour la sainte de la famille est terminé, car tout le monde retiendra que c'est elle, Marie-Paz, qui a risqué sa vie pour sauver leur mère. Lucia préfère ne pas surenchérir, désemparée par une telle rancœur. De son côté, Yvan retrouve Camilo et Antoline pour les remercier d'avoir proposé leur aide, tout en leur confirmant que Marie-Paz sera la donneuse. C'est aussi l'occasion d'Antoline de partager une excellente nouvelle, son épouse Caroline est enceinte et le bébé se porte à merveille. À l'hôpital Sagrado Corazón, Lucrezia est alitée, veillée par sa mère Carlota. Lorsque Lucia arrive à son chevet, Lucrezia ne cache pas ses remords et ses craintes. Rongée par la culpabilité de ses actes passés, elle a peur que cette opération soit un châtiment et refuse que Marie-Paz se mutile pour elle. Lucia tente de la réconforter et de lui redonner courage. Plus tard, Carlota confronte directement Marie-Paz à la maison. Elle lui reproche ouvertement d'utiliser la maladie de sa mère pour nourrir sa jalousie envers Lucia et rappelle que la bonté ne se mesure pas à travers une compétition. Chez lui, Yvan prend le temps d'expliquer calmement à son fils Alex. À l'aide de schémas anatomiques sur son ordinateur, il lui montre le fonctionnement des organes, le rôle du cœur, des poumons et surtout des reins qui nettoient le sang. Avec douceur, il lui apprend que Lucrezia est gravement malade et que sa mère a accepté de lui donner un rein. Alex est impressionné et commence à voir Marie-Paz sous un jour bien plus héroïque. Au même moment, Saoul et sa famille finalisent leur situation juridique et discutent de projets d'avenir, notamment de l'ouverture d'une école pour les enfants des ouvriers du ranch. La nuit tombe sur Alamos. Chez lui, Juan Jaime contacte Carlota pour prendre des nouvelles de Lucrezia. En entendant que les dialyses ne fonctionnent plus et que l'opération aura lieu le lendemain, Juan Jaime confirme son attachement indéfectible pour Lucrezia et promet d'être présent. À l'hôpital, Yvan rejoint Lucia pour la soutenir. Entre deux confidences, il réaffirme son envie de l'épouser dès que cette épreuve sera passée, même si Lucia estime qu'il faudra attendre un peu après son récent divorce. Chez Antoline et Caroline, le couple évoque aussi l'opération du lendemain, espérant de tout cœur que cette greffe marquera le début d'une nouvelle ère de paix pour la famille. Le matin de l'intervention arrive. Juan Jaime rend une brève visite à Lucrezia dans sa chambre avant son transfert vers le bloc opératoire. Il lui demande de se battre pour sa vie, lui rappelant toute la place qu'elle occupe pour lui. Très émue, Lucrezia lui promet de s'accrocher. Dans une autre chambre, Marie-Paz attend, le cœur serré par l'angoisse. Lucia vient la saluer pour la remercier du fond du cœur et lui souhaiter bon courage, exprimant l'espoir qu'elle puisse enfin redevenir de vraies sœurs. Yvan entre ensuite avec Alex, qui s'approche timidement du lit en tendant une rose blanche à sa mère. Fier de son courage, le jeune garçon l'embrasse sur la joue et l'appelle maman, ce qui bouleverse profondément Marie-Paz. Quelques instants plus tard, alors qu'elle est transportée vers le bloc, Carlota lui donne sa bénédiction. Juste avant d'entrer en salle d'opération, les brancards de Marie-Paz et de Lucrezia se croisent. Mère et fille se prennent la main avec une intense émotion, scellant leur réconciliation. Malheureusement, à l'intérieur du bloc, l'opération vire au cauchemar. Lors du prélèvement du rein sur Marie-Paz, une violente hémorragie survient.
Le chirurgien et son équipe tentent désespérément d'endiguer le saignement, mais la pression de la jeune femme s'effondre et son cœur finit par lâcher. Dans le couloir, l'attente est insoutenable pour Ivan, Lucia, Carlota, Camilo, Anthony et Juan Jaime. Quand le médecin se rend fin, le verdict est sans appel. La greffe a parfaitement fonctionné pour Lucrecia, mais Mari-Paz est décédée des suites de son hémorragie. C'est l'effondrement général. Lucia et Carlota éclatent en sanglots, anéanties par la nouvelle. Elles se rendent à la morgue pour voir une dernière fois Mari-Paz, lui accordant un pardon sincère et la remerciant pour son geste. De retour à la maison, Ivan prend le courage à 2 mains pour annoncer la tragédie à Alex. L'enfant qui tenait justement un portrait de sa mère fond en larmes en entendant qu'elle est morte en sauvant sa grand-mère. Guidé par son père, il ferme les yeux, lui pardonne tout et lui fait ses adieux avec une immense tristesse. À la clinique, Lucrecia se réveille enfin et demande des nouvelles de sa fille. Juan Jaime et le médecin sont contraints de lui dire la vérité. Lucrecia pousse un cri déchirant, maudissant son sort et hurlant qu'il aurait été bien plus juste qu'elle meure à la place de sa fille. Le jour des funérailles, sous une pluie battante au cimetière d'Alamos, la famille et les proches vêtus de noir se rassemblent autour du cercueil de Mari-Paz, déposé à côté de celui de son père. Tour à tour, ils jettent une rose blanche dans la fosse, Alex restant inconsolable aux côtés d'Ivan et de Lucia. Plusieurs semaines s'écoulent, au ranch, Lucrecia poursuit sa convalescence en marchant doucement aux côtés de Lucia. Carlota les rejoint avec le bébé que Lucrecia prend tendrement dans ses bras tout en prévoyant d'aller bientôt fleurir la tombe de Mari-Paz. Mais à Hermosillo, la menace plane toujours. Dans un bar, 2 criminels évoquent froidement la mort de Mari-Paz et préparent déjà leur prochain coup contre Antoline et la famille, prouvant que le destin réserve encore bien des tourments à ceux qui cherchent la tranquillité. Pendant que Lucia s'informe de l'état de santé de sa mère, Marie car tout le monde